Il existe des lieux que les cartes ne montrent pas. Des royaumes cachés où le temps oublie de compter les heures. Des endroits où la magie n'est pas un tour de passe-passe, mais une main tendue vers ceux qui ont cessé d'y croire. Ici, la rivière connaît tous les secrets de la forêt. Elle coule depuis toujours, serpentant entre des racines aussi vieilles que les légendes elles-mêmes. Et là, elle se jette dans le vide, cette eau cristalline qui devient écume et lumière. Une cascade qui chante une mélodie éternelle. En contrebas, un lac d'un bleu impossible reflète un ciel que peu ont le privilège de contempler. Derrière ce rideau d'eau, invisible au regard fatigué du monde adulte, se cache une porte. Une anfractuosité sculptée par les siècles dans la pierre vivante. Le seuil d'un royaume que le temps a choisi d'oublier ou de protéger. Elles sont là, depuis l'aube des temps. Les gardiennes ailées. Ne les imaginez pas comme ces fées fragiles des livres d'images. Non, anciennes, sages. Leurs ailes transparentes capturent tous les arcs-en-ciel du monde. Leur mission est sacrée, retrouver les enfants perdus. Pas ceux qui s'égarent simplement dans les bois, oh non. Ceux qui sont perdus dans un sens bien plus profond. Les oubliés, les invisibles, ceux dont les larmes sèchent sans que personne ne les voie tomber. Elles les sentent, même à des lieues de distance. Un appel muet traverse la forêt. Une tristesse si pure qu'elle fait vibrer les feuilles des arbres. Et un enfant suit. Un papillon trop brillant pour être réel. Une main minuscule et chaleureuse qui se glisse dans la sienne. L'eau s'écarte comme un rideau de théâtre. L'enfant ne se mouille jamais. Il entre dans un tunnel où les parois scintillent de 1000 cristaux vivants. Le chagrin s'allège, pas à pas, remplacé par quelque chose de nouveau, une curiosité, un espoir fragile. Et puis, le royaume oublié s'ouvre dans toute sa splendeur. Un monde suspendu entre le rêve et la réalité. Une cité où cohabitent les enfants retrouvés et d'autres créatures bienveillantes. Des lapins sages, des chats ailés conteurs d'histoires, des cerfs lumineux qui guident les pas hésitants.
Au centre, se dresse le grand arbre, plus ancien que la mémoire elle-même. Ses racines plongent jusqu'au cœur du monde. Dans son tronc creux bat le cœur du royaume, le conseil des enfants, où chaque voix compte, où chaque chagrin trouve une oreille. Ici, personne ne pose de questions. On offre simplement un bol de soupe qui réchauffe l'âme, une couverture tissée de souvenirs heureux, et surtout, du temps. Le temps de guérir, de réapprendre à rire, de découvrir qu'on n'est pas seul. Le royaume oublié n'est pas une prison dorée, c'est un refuge. Certains choisissent d'y rester. D'autres, une fois leur cœur guéri, retournent dans le monde d'où ils viennent, mais transformés. Les fées les raccompagnent jusqu'à la cascade, leur offrent une graine du grand arbre à planter dans leur cœur, et les regardent traverser le rideau d'eau. Dans la forêt, la rivière continue de couler. La cascade continue de chanter. Et derrière son voile scintillant, le royaume oublié continue d'attendre. Le prochain enfant qui aura besoin d'être retrouvé.